Salut tout le monde, bienvenue sur ma mode à moi. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo beauté. J'ai connu cette marque par le biais de la Valentinoise du mois car ça a été un de nos partenaires maquillage. Du coup j'ai pu découvrir ce qu'ils font. Alors du coup It Style, c'est une gamme qui est développée en Italie. Au point de vue des tarifs, il se situe dans la même gamme de prix que Kiko. Mais a priori, les gens ont tendance à assimiler It Style à Kiko, alors que It Style a une qualité un peu plus supérieure. A priori, les produits It Style seraient dans la même catégorie de qualité de MAC. Alors, moi, ça m'a un peu étonnée. Au vu des prix, je me suis dit bon, alors ça doit être comme So Perfume, Equivalenza, vous savez, les boutiques de parfums qui préfèrent mettre la qualité dans le produit plutôt que dans le packaging. Et du coup, ce qui fait que les prix sont abordables. Alors, j'imagine que ça doit être dans ce même esprit pour avoir des tarifs du même ordre que des produits Kiko. Alors du coup, pour vous, j'ai été me procurer des petites choses. Voilà, It Style, je vais vous montrer ça. J'ai pas pris de base parce que j'en ai déjà une. Alors, on va commencer par... J'ai pris un fond de teint. Voilà, donc c'est le Lift Up Lifting Effect Foundation It Style. Voilà, j'ai pris celui-ci. Donc il a un flacon pompe. Donc moi je trouve ça super ergonomique, super pratique. Vous n'avez plus qu'à mettre la matière sur votre main, le prélever avec un pinceau et l'appliquer sur le visage. Donc ça c'est un produit qui m'a plu. C'est un produit qui est à couvrance moyenne. Ils ont tout, de tout. Ils vont avoir le plus couvrant qu'ils puissent avoir, qui couvre même les tatouages. Ils ont aussi des produits moins couvrants, des voiles de teint. Voilà. Ils ont tout ce qu'il faut. Ensuite, je me suis dirigée vers un correcteur parce que celui que j'ai fini de mon projet Ten Pan, du coup, ben, j'en ai pas racheté d'autres. Ce que je faisais, c'est que je rajoutais un peu de fond de teint là où il fallait, mais c'est pas adéquat. Donc du coup je me suis dirigée vers un concealer, donc un correcteur sous forme de stick. Donc ça ressemble à ça. On dirait un rouge à lèvres. Alors faudra que je fasse attention, hein. Faudrait que je me le mette vraiment dans mes produits teints. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Donc je trouve que c'est très bien parce que du coup les correcteurs liquides, je trouve que ça couvre pas trop. Et Caroline, donc l'esthéticienne, parce que chez It Style Valence, Chantal a embauché que des esthéticiennes. Donc l'esthéticienne m'expliquait qu'effectivement les concealers liquides, bon ben voilà, au niveau de la couvrance, voilà, c'était pas trop ça, qui valait mieux les textures crème, ce que je conçois et ce que je préfère. Du coup, je me suis orientée vers celui-ci. Ensuite, je me suis orientée vers un rouge à lèvres. Donc, je vous le montre. Le packaging est assez sympathique. Voilà. Comme ça. Ensuite, donc c'est le Charming, le Rosetto Lipstick Pencil. Et c'est le numéro 5. Donc là c'est un stylo qui se visse et qui se dévisse. Voilà. Et j'ai pris une espèce de rose, un rose boisé. Assez sympa. Hop, et qui se rétracte. C'est un stylo rétractable. Au niveau de la teinte, je vous la montre là. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est une espèce de bois de rose. J'aime beaucoup. Voilà. Là, ça c'est parfait
Alors ça c'est parfait pour les maquillages à toute occasion. Que ce soit en journée ou en soirée, lui il va fonctionner à tous les coups. Alors c'est un effet mat. Ensuite j'ai pris une ombre à paupières. Donc c'est une ombre à paupières d'une couleur que je n'ai pas. Donc au niveau du packaging ça ressemble à ça. Donc, encore une fois c'est très épuré. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de lambda, quelque chose de classique. Vraiment le produit, ce qui nous intéresse c'est vraiment à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, autant il y a des packaging chez Kiko qui font très fifi, que j'aime beaucoup parce que c'est limite des bijoux dans mon placard. Voilà, on dirait vraiment des bijoux, c'est vraiment très bien fait. Autant ça me dérange pas d'avoir des choses très simples comme ça, mais surtout d'avoir la qualité dedans quoi. Donc là on est sur une ombre à paupières. Elle fait 3 grammes et c'est la couleur 26. Alors c'est un espèce de parme grisé avec... Ouais, c'est un espèce de parme gris avec de légères paillettes à l'intérieur. Voilà, ça c'est une couleur que je n'ai pas, une espèce de parme grisé, un parme bleuté. Ouais, la couleur est assez étrange et originale et avec plein de petites particules de paillettes. C'est dommage que vous ne le voyez pas parce que c'est très mignon. Donc là, l'ombre à paupières, elle fait 4,50 €. Ensuite, j'ai besoin de mascara. Du coup, je me suis dirigée vers ce mascara là. Donc c'est un mascara waterproof parce que du coup j'ai des petits soucis de... Ici c'est une zone mixte, donc une zone grasse. Et si j'ai pas un mascara waterproof, le mascara normal va se déposer, il va se mélanger à mon excès de sébum et du coup ça va le dissoudre. Et je vais à la fin de la journée, je ressemble pas à un panda, mais je ressemble... mais c'est légèrement noirci dessous. Alors j'ai bien mis de la poudre et tout, mais ça n'empêche pas. Donc j'ai tout le temps les pommettes collées à mes cils. Du coup ben les deux ensemble ça ne matche pas vraiment quoi. Donc voilà, je me dirige maintenant vers du waterproof. Et surtout j'ai bien fait attention à ce que ce soit une petite brosse. Voilà. Donc j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc lui le mascara le mascara waterproof il coûte 6,95 €. Voilà. Et pour finir, j'ai choisi un pinceau. Donc là c'est le pinceau Duo Fibre. Et c'est écrit en italien ou en anglais. Made in Italy, donc tout est fait en Italie. Donc, le pinceau il coûte 24,95 €. C'est un pinceau Duo Fibre. Et par contre lui il est fait que pour les textures crème ou liquide, mais pas pour les textures poudre. Voilà. Ça fait un petit moment que j'en voulais un. Je voulais essayer pour voir. J'espère que j'en serai contente. Voilà. Mais il est assez doux en plus. Ça, je vais apprécier déposer la matière sur le visage. Il est vraiment très doux. Il est, je trouve, assez ergonomique. Il tient bien dans la main. C'est pas les gros pinceaux de chez Kiko. Je me suis acheté le gros pinceau poudre et je trouve ça manque un peu d'ergonomie. Là, c'est très bien. Je prends la matière. Voilà. On la dépose et on l'étire. Bon, le produit il sent bon en tout cas. Et effectivement,
en un coup de pinceau, j'ai déjà mes imperfections qui sont camouflées. Mais voilà, là j'ai déjà mon teint unifié. Et donc ça a été vraiment agréable ça a été vraiment agréable de le poser avec ce pinceau là. Vraiment. Du coup, ça et le pinceau et le fond de teint, pour le moment, je vous le recommande. Parce que dès l'application, vous n'avez pas besoin, si vous voulez en appliquer une deuxième fois, vous pouvez. Moi, personnellement, je vais m'arrêter à une couche. Mais vraiment, j'ai vu, voilà, on voit plus trop mon petit bouton. Voilà, c'est assez unifié et ça paraît hyper naturel. Et du coup, et pour le fond de teint, je vous le recommande pour le moment. Je vous dirai, on regardera ensuite au fur et à mesure de la journée comment ça évolue. Mais pour le moment, en tout cas, dès la première application, moi, il me convient. Ça me plaît. Et ensuite, lui aussi, je vous le recommande. Donc, il fait 24,95 € et il les vaut. Je vais venir l'utiliser avec un pinceau. Donc là, c'est un pinceau boule. Il se clipse bien. Voilà. Il se déclipse bien. Lui, il n'y aura pas de souci. Il tiendra très bien dans votre sac. Par contre, donc il se dévisse bien aussi. Par contre, quand je viens prélever du produit sur le raisin il bouge. J'ai peur à chaque fois de le décoller. Voilà. Le petit truc négatif, il est là. Mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher hein, aussi celui-là. Là aussi. Ouais, vraiment, là aussi. On voit pas trop là, aussi. Une petite rougeur, donc j'estompe autour. Voilà, là aussi j'estompe autour. Tout est camouflé, parfait. On verra ensemble ce que ça donnera au niveau de la tenue. Le seul petite chose qui me chagrine et je ne serai pas à l'aise à chaque fois que j'utiliserai, c'est que je sens que le raisin bouge un peu. Mais très légèrement, mais c'est assez pour moi le prendre avec délicatesse. Voilà. Je me suis armée de ma palette Serge Louis Alvarez. Les paupières sont unifiées. Voilà. Donc lui, je vais l'appliquer à ce niveau-là. Alors, ce qui est bien, c'est que la matière, elle se prélève automatiquement. Vous voyez, je viens juste de faire trois passages. La matière est venue dessus tout de suite et il est pas chuteux. Voilà, donc pour vraiment, ça me plaît. Bon, c'est léger. Lui, il est parfait pour un maquillage de jour. C'est hyper léger, limite là on voit pas. Donc au niveau de la pigmentation, celui-là il est super léger. Ce sera pas quelque chose de fort, d'hyper prononcé. Voilà, vous voyez bien la différence. Pas trop. Je vais faire le deuxième. Donc on voit celui qui est fait, celui qui est pas fait. Donc j'ai pas mis d'eyeliner, rien du tout. Donc déjà là on voit une différence. Par contre bon, je pense que faudrait que j'essaye celui à la brosse en silicone juste pour voir. Donc là pareil, j'applique. Donc
Je regarde en bas. J'applique d'abord au-dessus. Voilà, pour un résultat uniforme. Et ensuite, j'applique. Voilà. En tout cas, celle-ci, elle est pas mal parce que c'est une brosse moins grosse de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et là, au moins, avec celle-ci, je m'en mets pas de partout sur la paupière. Mais vraiment, je pense qu'il va falloir que je me résigne. J'essaye, mais je pense qu'il va falloir que je m'oriente plus vers des brosses silicone que des brosses poils, quoi. Là, je me rends compte que même en faisant attention, en prenant conseil et tout, ça n'a pas le même rendu qu'avec une brosse silicone que j'ai l'habitude d'utiliser. Bon, on peut pas dire qu'il fonctionne pas. Il fonctionne vraiment bien. C'est juste moi, je pense que je préférais la brosse silicone. En tout cas, voilà. Tout de suite, voilà, j'ai le regard qui est marqué. Donc bien. Ensuite, pour finir, on va passer au rouge à lèvres. C'est parti. J'aime beaucoup. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Vraiment très sympa. Agréable à poser. Je sens que c'est en train de sécher. Je sens que c'est en train de prendre, de ne faire qu'un avec mes lèvres. Alors ce que j'aimais essayer dans tout ce crash test, ce que j'aimais essayer, c'est cet ensemble. Là j'ai vraiment adoré utiliser ça. C'était vraiment un pur bonheur de m'appliquer ce fond de teint avec ce pinceau. J'ai adoré utiliser ce concealer, vraiment. J'ai trouvé qu'il s'appliquait très facilement, qu'il se travaillait très facilement. J'ai hâte de voir sa tenue. Voilà. Et ensuite, ma petit bémol pour le mascara. Bon, bah, du coup, c'est pas de sa faute à lui. C'est vraiment qu'il correspond pas à mes cils. L'ombre à paupières, je l'aime bien. J'aurais cru qu'elle serait un peu plus pigmentée. Du coup, j'en ai mis 2 fois. Une fois l'application et après une seconde fois pour intensifier. Mais par contre très bien, elle est douce, elle est agréable, elle est fraîche. Au niveau de la couleur, j'aime beaucoup. Le produit en lui-même, donc il n'est pas poudreux, du coup il ne chute pas. Il s'applique dès que vous posez votre pinceau, le produit accroche le pinceau, donc du coup vous n'avez pas besoin de le tremper 36 000 fois dedans. Voilà, ce que j'ai aimé dans ce produit c'était ça, facile d'utilisation. Voilà, je suis pas déçue, mais j'aurais cru qu'il serait un peu plus pigmenté dans l'intensité de la couleur, mais voilà, ça n'empêche pas qu'il est très bien. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à tout de suite pour le résultat à la fin de la journée. Bye bye.